toi, tu es sans inquiétude. Ton petit frère vient te voir, puis ta petite soeur vient te voir. Tu lui dis, viens, notre fils là, il a bien travaillé, voilà son bulletin, il est le premier de classe. L'autre rit à toi pour dire, mais l'enfant elle est bien, mon fils demain là c'est toi qui vas nous aider. Toi ton cœur est blanc présentant ton fils aux autres, en disant aux autres que ton fils travaille bien, en disant aux autres que ta fille travaille bien. Tu vois une de tes tantes, une de tes soeurs, ta grande soeur, ta petite soeur, tu dis, notre fille qui est chez les blancs là-bas, elle a envoyé 500 000 pour dire, en cas se débrouiller un peu. Toi tu ris, toi tu es content, tu te dis que la personne est d'accord, puis la personne rit avec toi. La personne dit, notre fille là vraiment elle est bien, pense à nous. Toi tu penses que c'est de tout son cœur que la personne est heureuse ou est heureux de la bénédiction de ta fille, de la bénédiction de tes enfants. Maintenant, quelque temps après, tu ne comprends pas. Or, moi, ma Bible me dit, dans Jérémie 12, le verset 6, la Bible dit, car tes frères eux-mêmes, car les frères de Jérémie eux-mêmes, c'est Dieu qui dit à Jérémie, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Et ils disent qu'ils ne croient pas en toi. Bien-aimé, tous ceux qui rient autour de toi, tous ceux qui plaisantent avec toi, ton cœur est blanc. Toi, tu penses qu'ils sont pour toi. Mais je vais t'annoncer qu'en réalité, ils sont en train de te faire la guerre. Je vais t'annoncer qu'en réalité, ils sont en train de te combattre. C'est pourquoi Dieu même dit à Jérémie, ne les crois pas, parce que même ta famille te trahisse. Je déclare quelqu'un qui a été trahi, que Dieu est capable de te réconcilier. Je veux que tu te lèves ce soir, pendant que tu m'écoutes, que tu prennes une position, que tu comprennes que nous sommes en guerre. La Bible dit qu'il y a eu guerre entre la maison de David et la maison de Saül. David était destiné à devenir roi. David était destiné à accéder à la royauté. Mais il y a un homme qu'on appelle Abner, le chef d'armée de Saül. C'était le parent de Saül, c'était l'oncle même de Saül, que Saül avait établi comme le chef d'armée. Abner s'est opposé. Abner a dit, David n'aura pas accès au trône. Et Abner allait chercher Ibosheth pour venir le déposer là comme fils de Saül pour succéder à son père. Et voilà donc que David ne peut pas avoir accès à son trône. Et pendant 7 années, Abner va rester là, surveiller l'héritier, le fils de David. Et pendant 7 ans, David va errer en restant à Hébron. Pendant que le fils de Saül continue de régner. Alors que Saül est mort, David va avoir accès au trône. Et ça ne bouge pas. Et David continuait. La Bible dit, David allait en devenant de plus en plus fort. Pendant que Saül s'affaiblissait. Mais pendant qu'il s'affaiblissait, il avait laissé quelqu'un là. Bien aimé, à quelle bénédiction tu as droit? À quel succès tu as droit? À quelle élévation tu as droit? Et pendant que tu as droit, tu le sais toi-même que tu as droit. Mais à quelqu'un qui se tient là, qui refuse que tu aies accès à la chose. Il y a quelqu'un qui se tient dans la famille, qui refuse que vous puissiez réussir. Il y a quelqu'un qui se tient dans la famille, qui dit qu'en dehors de lui, ses enfants, les enfants des autres ne doivent pas réussir. Il y a quelqu'un qui dit, le champ que mon père a laissé, le champ que le père de ses enfants a laissé, qui est mon frère, c'est moi qui vais gérer ça, c'est moi qui vais récupérer ça. Eux, ils n'ont pas droit à cela. Qui bloque ta vie? Qui bloque ton héritage? Qui bloque ta famille? Et quand tu veux te plaindre, les gens disent, mon cher, il faut laisser, c'est la famille, c'est une affaire de famille, il ne faut pas faire te tuer dans la sorcellerie, mon ami, pardon, il faut laisser, il faut chercher pour toi. Tu sais en Afrique, tu sais en Afrique, tu sais en Afrique, tu sais en Afrique. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce que les gens les ont effrayés. Les gens ont fait qu'ils ont abandonné le bien. Ils ont abandonné l'héritage. Leurs parents avaient tout fait pour mettre à leur disposition. À cause de la sorcellerie, à cause de la peur, ils ont renoncé à ces choses-là. Parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Ils étaient effrayés. Donc je veux dire à quelqu'un que c'est une affaire de guerre. Si tu ne te lèves pas, si tu ne te bats pas, tu resteras tel que tu es. Tu n'avanceras pas. Tu ne progresseras pas. Et David n'arrivait pas à comprendre. Vous savez pourquoi David n'arrivait pas à réagir? David qui était loin, c'est la partie du texte qui me choque. David a reçu l'onction d'huile. David a tué le lion. David a tué l'ours. Et mieux, David est l'un des Israélites, un véritable héros. Il allait même jusqu'à tuer Goliath pendant qu'Abner était là. Il a tué Goliath, à vaincre le géant. Qu'est-ce qu'on nous a pas dit? On t'a prêché que tu dois faire tomber Goliath, que ton géant doit tomber. Bien aimé, tu as prié. Les géants sont tombés, mais ta vie n'a pas avancé. Goliath est tombé, les géants sont tombés, mais tu n'as pas progressé. Parce qu'en réalité, l'ennemi contre lequel tu combattais était un géant. Le géant, c'est l'expression de la lourdeur. Le géant, c'est l'expression de la force, c'est vrai. Mais un géant peut ne pas être aussi dangereux qu'on le voit. Vous savez que tout géant a des limites. Un géant peut ne pas être fort comme on le voit. Et la Bible me dit, donc c'est Abner qui se tenait là. C'est Abner
Abner qui était l'expression de cette guerre des maisons. C'est Abner qui était l'expression de cette vie des maisons. Et mon Dieu, Jésus-Christ va me dire qu'il est venu non pas pour mettre la paix, mais il est venu que dans les maisons, il y ait la guerre, il y ait la division. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui se tient là. Il y a une personne qui se tient là. Ça peut être un ami, ça peut être un cousin, ça peut être une cousine, ça peut être un oncle, ça peut être une tante. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui dit... Tant que lui il est vivant, tu ne progresseras pas. Mais je vais t'annoncer ce soir, si tu crois à ce que je dis, que la personne tombera et toi tu vivras. Si tu écoutes ce que tu entends ce soir, et si tu m'en appliques ce que tu entends ce soir, la personne jusqu'au jour d'aujourd'hui qui se tenait captif tombera. Je vous explique donc pourquoi David, malgré cette onction-là, David n'arrivait pas à avoir accès au trône. David avait en face de lui un adversaire pas comme les autres. David avait en face de lui quelqu'un qui était plus dangereux que Goliath. David avait en face de lui quelqu'un qui était plus puissant que Goliath. David avait en face de lui quelqu'un qui était trop dangereux. Et cette personne que je vous présente, c'est Abner. Abner, l'oncle de Saül. Abner, général d'armée. J'ai des choses que vous devez comprendre. Avant, dans ces guerres-là, dans ces temps traditionnels-là, on ne met pas général d'armée qui on veut. On établit un général d'armée, quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui est un expert. Or, Abner était un expert en maniement de lance, en maniement d'épée. Abner n'était pas n'importe quel général. Abner était quelqu'un capable de manier l'arme. C'était un expert en combat. C'est pourquoi on l'avait établi comme général. Et c'était également un membre de la famille de Saül. C'est pourquoi Saül l'avait établi pour assurer ses biens, ses arrières. Donc Abner n'était pas n'importe qui. Et je vais pousser plus loin pour essayer de comprendre comment Abner, qui est un simple général. Abner, qui n'a même pas pu résister lorsque Goliath était là. Abner a pu tenir tête à David qui est un point, qui a l'onction sur sa vie. Et je fouille dans ma Bible, je dis, je vais chercher comprendre qui est Abner. Je fouille, je cherche la définition du nom Abner. Et je découvre que le nom Abner signifie le père des lumières. Abner signifie le père des lumières. Qui parle de lumière parle de connaissance. Qui parle de lumière parle d'instruction. Dans la Bible même, Dieu même est comparé au père des lumières. Qui parle de lumière parle d'instruction. Qui parle de lumière parle de connaissance. Qui parle de lumière parle de celui-là qui est initié, qui a la profondeur des choses, qui a la révélation de certaines réalités de guerre. Et Abner n'était pas n'importe qui. Abner, contrairement à Goliath, qui était lourd, grand, mais Abner était un homme de guerre instruit. Abner était un initié. Abner est comparé à un sorcier. Abner est comparé à quelqu'un qui avait la connaissance des choses divines, la connaissance de la guerre, la connaissance de la guerre. Comprenez ce que je suis en train de dire? La connaissance de la guerre. Et Abner savait qui était David. Abner avait vu David courir sur le champ de bataille contre Goliath. Abner avait étudié David. Abner savait les stratégies de David. Donc Abner pouvait tenir là. Abner s'est mis là comme rempart pour dire à David, tu ne passeras pas. Bien aimé, je ne sais pas qui est étendu là, qui s'est mis au carrefour de ton voyage, qui s'est mis en travers de ton voyage, qui s'est mis en travers de ta bénédiction, qui dans la famille s'est mis en travers de ton succès, qui dans la famille s'est mis en travers de ton élévation. Nous allons te déclarer que au nom de Jésus, que ce soit, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Et Dieu nous dit la Bible, Abner va rester là-bas, va assurer la royauté de Saül pendant 7 années. Quand on parle de guerre, ça veut dire que Saül a certainement que David et Abner se sont affrontés plusieurs fois. David avait espoir de pouvoir entrer, mais il n'y arrivait pas. Abner, le père de lumière. Et Abner, quand on parle père de lumière, Abner qui savait qui était David et qui avait décidé de l'empêcher d'entrer dans sa promesse, ce qui signifie donc Abner a pris une attitude démoniaque. Or, ma Bible dit que Satan, dont le nom originel est Lucifer, qui signifie l'ange de lumière. Donc en ce moment, quand tu compares donc Satan, Lucifer, l'ange de lumière, et Abner, le père des lumières, c'est qui signifie donc que Satan avait pris le cœur d'Abner. Un esprit démoniaque avait habité dans Abner. La sorcellerie s'est emparée d'Abner. L'esprit des ténèbres s'est emparé d'Abner pour dire empêche David de réussir, empêche Conan de réussir, empêche X ou Y de réussir, empêche le fils de tel de voyager, empêche la fille là de réussir, empêche celui-là d'avancer, détruis l'école de celle-là, détruis l'instruction de celle-là. Bien aimé, je connais des témoignages
où des pères de famille sont décédés. Ils ont laissé des biens. Et l'oncle qui est arrivé a retiré tous les enfants de l'école. Et l'oncle qui est arrivé a préféré prendre les biens et aller mettre tous ses biens au nom de ses enfants pour laisser les autres enfants de celui qui a peiné et souffrir. Je t'annonce qu'il y a un Dieu de justice. Je t'annonce qu'il y a un Dieu capable de rétablir les choses. Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui est capable de ramener les choses où elles étaient véritablement. Je t'annonce que la pauvreté dans laquelle tu es, la souffrance dans laquelle tu es, parce que vos biens ont été volés, Dieu va te rétablir. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc Abner est assis et David est de l'autre côté. Et vous voyez, cela va durer combien d'années? D'abord, Saül a rien, il est parti. David est venu au pouvoir et empêché. Et cela va durer 7 années. 7 années qui symbolisent quoi? C'est 7 années de retard. David va être mis en retard pendant 7 ans. Pendant 7 ans, en train de combattre encore contre une autre personne alors qu'il est censé être au trône. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait 10 ans que tu portes la même maladie. Ça fait 7, 6 ans, 5 ans, 8 ans que tu traînes avec le même diplôme. Tu essaies de passer les concours, ça ne part pas. Tu essaies d'entrer ici, c'est fermé. Tu essaies d'entrer